Le grand frère de Chantal Aïssi. Aïssi le Duc, je vous parle de lui aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'abus. J'ai observé que Aïssi le Duc s'appelle Claude Akam sur Facebook. Dans les pages à compte qui sont créées sur Facebook par les Camerounais. Il s'investit beaucoup là-dedans à parler de moi. C'est-à-dire il est déjà même reconnu. Je ne le savais pas, mais des personnes m'ont dit, va souvent lire ce que Claude Akam dit de toi. Et j'ai observé que Aïssi le Duc a commencé à injurer mes parents. Aïssi le Duc, c'est mon voisin de quartier au Cameroun. C'est-à-dire que quand Aïssi le Duc pète chez lui, j'entends chez moi. Je crois que des personnes comme moi, ils devraient éviter vraiment de les saboter. Mais comme c'est un analphabète, il est même abruti, il est stupide aussi parce que quelqu'un qui réfléchit ne devrait pas s'attaquer à quelqu'un comme moi. Non seulement on est de la même culture et nous sommes tous des artistes. Je ne sais pas quel intérêt il a à vouloir me dénigrer, si ça va lui ramener des points ou ça va lui permettre de faire des spectacles. Je n'ai jamais compris. Aujourd'hui, je vais vous parler de lui. C'est Aïssi le Duc qui me présente le brillant docteur Mathieu Mbagabega, qui est mon mentor, pour qui j'ai beaucoup de respect. Et à un moment, Aïssi le Duc a commencé à me faire du chantage. En même temps, il sait que je côtoie le docteur Mathieu Mbagabega. Il me fait d'autres propositions. Il veut m'amener en Belgique parce que Roger Mila organise un festival là-bas et il va amener un groupe de danseurs. Il faut que j'aille comme humoriste. Je lui demande, mais tu veux m'amener où est le contrat? Et je me rends compte dans son discours que non, il ne veut pas m'amener pour ça uniquement. Il est question que j'aille coucher avec Roger Mila. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que Roger Mila a épousé une fille de Sam? Moi, j'ai grandi ensemble. Il le sait d'ailleurs. La femme de Roger Mila, c'est comme ma petite soeur. Non seulement on a grandi ensemble, mais elle est fond, demi-fond par sa maman, qui est ma tante. Comment moi je vais aller gâter les relations avec la famille? Est-ce que j'ai la poisse? Je ne plais pas à tous les hommes, mais il y a un genre d'homme à qui je plais. Vous avez bien observé que j'ai des atouts. Pourquoi venir mélanger tout ça? Et j'ai compris que c'est ce qu'il a l'habitude de faire avec sa soeur. Et c'est pour ça que parfois ils ont des quiproquos. Parce que quand sa soeur ne veut pas marcher comme il veut, avec ses faux plans, parce que les mêmes hommes qu'il propose à sa soeur, les mêmes hommes couchent avec lui, puisqu'il est homosexuel. Il ne veut pas le reconnaître, il ne l'affirme pas. C'est un homosexuel taiseux qui se cache. À 60 ans, si tu ne peux pas dire la vérité aux Camerounais, tu vas le dire quand? Et c'est mon histoire que tu veux parler. Aïssi le Duc, je vais te parler. Je connais Aïssi le Duc à travers ses frasques avec sa soeur. Ses frasques avec sa soeur. Un jour, j'écoute la radio. À l'époque, J.Paul Remingono. Et travaillait à la radio Siantou. Et je vivais avec un avocat qui me dit, écoute la radio, il m'appelle pour me dire, écoute la radio. Les féminins en train de déconner parce qu'on en parlait souvent. Il me dit que le gars là, où il est pédé, où il est ceci, m'a posé, m'a fait les yeux. J'ai dit, ah, je ne connais pas les histoires. Je ne pouvais pas affirmer qu'il est pédé parce que je ne l'avais pas vu à l'œuvre. Mais j'ai observé qu'il est efféminé. Et j'ouvre la radio et j'entends ce tas d'ordures en train de déballer toute l'histoire de sa famille à la radio. Accuser sa soeur. Comment, parce que leur petit frère qui était aussi mes amis, qui étaient les amis de ma petite soeur que je voyais tout le temps, étaient morts dans le feu ensemble. Quand le feu a brûlé ensemble en 1998, j'habitais encore Sam. Nous avons perdu beaucoup d'amis. C'est une histoire triste pour nous. Donc il a aussi perdu ses frères dans ce feu-là. Et il accusait sa soeur à la radio. Avec beaucoup... Mais c'est un entonnoir de bêtises. Je me disais à la radio, quand il dit ça, qu'est-ce que ça va donner? J'ai d'abord remarqué qu'il ne retient pas sa langue. Quand j'ai grandi ensemble, j'habitais à côté du commissaire de police à Kabougé. Je ne sais pas s'il a encore envie. S'il a envie, je lui fais un gros coucou. Et il avait son fils avec qui je jouais, qui était presque de ma génération. Il avait 1 an de plus ou 2 ans de plus. Il devrait jouer avec mon frère, mais il préférait jouer avec nous. Parce qu'il était aussi efféminé. Mais nous, à l'époque, on ne s'attardait pas sur ça. Mais je jouais avec lui. C'était mon compagnon de jeu.
Et un jour, j'apprends qu'il est déjà parti vivre chez les Haïtiens. J'avais observé qu'il aimait danser et il dansait très bien. Ben, il va vivre chez les Haïtiens, pour moi, c'est pas un problème. Alors, il vivait chez les Haïtiens, puisque toute la famille Haïti le connaît. Il s'appelait Joe. Et Haïti, le duc, l'a amené une fois danser en Europe. Et après, j'ai appris qu'il est mort. Mais toute la famille était scandalisée. Parce que c'est presque comme ma famille. J'ai entendu des tas d'histoires. J'ai dit, mais comment on confie, parce que les parents avaient confié cet enfant à Haïti, le duc. Il n'est jamais revenu vivant. Haïti, le duc n'a jamais expliqué à notre famille pourquoi Joe est mort. Je sais que les gens parlent beaucoup, mais ils devraient prendre la peine. Si tu es un homme, si tu as une tête, tu devrais prendre la peine d'expliquer à la famille pourquoi cet enfant est mort. Mais comme les Camerounais sont hypocrites, ils encaissent tout, ils supportent tout, ils font n'importe quoi, ils ont laissé tomber. Il n'a jamais expliqué aux gens pourquoi cet enfant est mort. Une autre fois, je l'ai vu, je lui ai parlé de ça, j'ai vu comment il était très gêné. Je me suis dit, ah, je voulais quand même lui dire que je suis au courant de ce qui s'était passé. Et quand il me présente dans le docteur Mathieu Barabiga, il me dit, c'est lui qui va t'apprendre le boulot, le métier que tu fais. Effectivement, nous avons abattu un gros boulot. Et après, il a commencé à voir le chantage. Moi, je ne suis pas une vieille femme. Si on me fait un chantage sur une relation, il est normal que je réagisse. Je me suis dit, quand vous me faites le chantage sur le docteur Mathieu Barabiga, moi je vais quitter. Moi je circule. Moi j'ai des atouts. Je ne sais pas pourquoi je vais me faire chier. Alors que moi je plais encore aux hommes. Et c'est comme ça que je parle de Paris. Et maintenant je viens en Bretagne. Haïti le duc n'a pas arrêté. Quand il a commencé à injurer sa soeur via la page Océane Kamer, il a tout dit. Je ne savais pas que c'était sa demi-sœur, il a dit. Je suis déjà au courant que Chantal Haïti n'est pas sa sœur directe. Pourtant, il y a les traits de ressemblance. C'est lui qui était là quand sa mère a conçu Chantal pour savoir que ce n'est pas lui, et ce n'est pas son père qui est le père de Chantal Haïti. Moi, je dis que s'il fait avec sa sœur Chantal Haïti, qui lui pardonne toutes ses incartades, là, c'est la famille. Moi, je ne m'appelle pas Haïti. Quand Haïti, le duc, sort de chez lui pour venir entrer dans la famille Zomobem, ça veut dire qu'il aime les problèmes. Moi, j'ai mes frères, hein. J'ai mes frères, j'ai un grand frère qui est bardé de diplôme, c'est un intello. Lui, il ne peut même pas se rabaisser pour discuter avec Haïti, parce que c'est comme s'il parle avec son esclave. J'ai de la famille, j'ai des frères. Mes frères n'insultent pas tes soeurs. Je ne sais pas pourquoi. Toi, tu viens, tu commences à m'insulter sur Facebook et tu utilises les pseudos. Moi, je sais que c'est toi, puisqu'il y a beaucoup de preuves que c'est toi. Je te dis, Haïti le duc, à partir d'aujourd'hui, tu arrêtes ton cinéma. Quand tu es devenu PD, je n'étais pas là. Tu es un suceur de bite officiel. Tu as couché avec tout ce qu'il y a comme homme au Cameroun, qui est dans ton réseau. Tu n'as rien eu. On couche avec toi pour les plats de riz. Tu ne peux pas me faire le numéro. Je ne traite pas avec toi. J'ai voulu collaborer avec toi en pensant que tu pouvais comprendre ce que c'est que la culture Betty et Camp. Tu ne comprends que nenni, monsieur, tu arrêtes avec moi. Mademoiselle, la femmelette, tu arrêtes avec mon nom. Désormais, je vais sur le page de Congossa. Si je t'attrape encore Claude Akam en train de parler de moi, je vais te faire une autre vidéo. Et là, tu sauras ce que c'est que parler de quelqu'un. Moi, je n'ai rien à cirer de toi. Tu m'as lancé un défi en me disant que c'est toi qui m'as présenté le docteur Mathieu Mbagabiga. Si je ne suis plus avec lui, je ne suis pas une femme. Tu as vu le numéro que j'ai sorti. Moi, je ne suis pas une mauviette. Je ne suis pas le genre de fille petit là. Je suis une fille petit efficace. Il vient caresser bien bonheur, dit bon, petit. Mon rapport qui est bien, ou pas me belle, me minga. Haïti le duc. Femmelette. Tu es démodée. Tu as eu tellement de chance dans ta vie, tu n'en as pas profité. Parce que tu es bordel. Tu es vulgaire. Tu es une femme facile. Tu es une jambe légère. Tu es une pétasse. Et j'en passe. Tu me fais pitié. C'est dommage que tu veuilles que je parle de toi. Je ne t'ai pas parlé depuis parce que j'ai beaucoup de respect pour la culture Betty. Mais à un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Avec mon nom. Je ne te dois rien. Je ne vois pas ta dentition comme elle est belle. Hein.
Tu as une dentition de suceur de bite. Tu as des espaces là. Tu n'as pas une belle dentition. Et qu'est-ce que tu en as fait de ta dentition? Tu n'es même pas paxé. Tu ne vis même pas avec un homme. Tu es incapable de faire ton coming out. Tu n'as pas honte. Tu vas mourir sans dire la vérité au Camerounais. Pourquoi tu es féminé? Et ton père est mort sans nous expliquer ce qui se passe dans ta vie. J'aurais voulu qu'il nous explique pourquoi tu es comme ça. Tu t'attaques à tout le monde. Tu veux t'attaquer à moi, à ici le duc? J'ai déjà d'abord 3 plaintes que j'ai déposées où tu me menaces de mort. Il faut insister avec moi, tu auras la récompense. Je ne te lâche plus d'une semaine. Si je vais encore dans les pages que tu as créées avec tes acolytes, je trouve Claude Akam en train de parler de moi, je te fais encore une autre vidéo. Je vais te dire toute ta vérité. Comme ta famille n'a jamais pu te le dire. Et personne n'a pu. Moi, je ne suis pas là-dedans. Je respecte mes fesses. Je suis assise sur ça. Ce sont mes fesses que je respecte. Toi, je ne te respecte pas. Si tu parles encore de moi, je ne te le fais pas dire. Tu auras mes nouvelles sur Internet. Sur ce, bonne journée à tous. Je me prépare à aller au boulot. Moi, je commence à 18h. Et je finis à 20h30. Je ne rigole pas avec mon nom. Ce n'est pas toi qui m'as donné le nom de Zonobem. Ton père était boxeur, le mien était journaliste écrivain. Fais la différence. Nous n'avons rien en commun. Les boules puantes, les casseroles, c'est toi qui en as dans ta famille. Et les cadavres dans le placard. Nous n'avons rien. Mon sang n'est pas taché. Le tien est taché. Dans toute l'histoire du Cameroun. Ce que toi, vous avez fait dans votre famille, nous, on n'a rien fait. On n'a même pas le tiers. Donc, enlève-moi ta bouche. Si tu as raté ta carrière après avoir dansé devant les chefs d'État, si tu sais même ce que ça veut dire, et tu es comme tu es là, le dernier des danseurs, alors que c'est toi qui étais le premier, ce n'est pas moi qui t'avais envoyé faire la sorcellerie avec tes fesses. Ce n'est pas moi qui t'avais envoyé faire la sorcellerie avec ton anus. Enlève-moi dans ta bouche.